fait, effectivement, depuis de longs mois, nos communautés n'ont pas repris leur activité de manière normale. Et vous savez que cette pandémie nous a tout simplement astreint à un certain nombre de difficultés du fait que nous aussi, nous voulons participer à l'éradication de cette pandémie et ne pas être nous-mêmes des foyers de contamination. L'avis que je donne sur cette question est un avis, je veux dire, simple. Nous devons aller du principe que l'État a des missions régaliennes. Il est de la responsabilité de l'État, de ceux qui l'incarnent à travers le pouvoir, à travers le gouvernement, les services, on va dire, administratifs concernés, particulièrement comme le ministère de la Santé, de veiller à la sécurité sanitaire, on va dire, de leur population. Donc, à mon entendement, j'ai toujours milité dans le sens que cette mission est une mission régalienne qui appartient à l'État. Il n'appartenait pas à l'Église de se substituer à l'État. Donc l'État a des missions régaliennes, l'État a des responsabilités. Nous devons faire preuve d'humilité pour reconnaître que c'est de leur responsabilité d'assurer la sécurité sanitaire de leur population. Maintenant, on peut se réjouir qu'au Gabon, nous avons quand même été associés parce que lorsqu'il a s'agi la première fois de nous annoncer qu'il y allait avoir un confinement total, nous avons été affectés. La question nous a été posée pour savoir ce que la communauté religieuse entendait faire. Bon, il était clair à l'époque que nous avons dit que nous voulons également la survie de nos populations face à cette menace qui est une menace mondiale et que nous pouvions également apporter notre contribution justement pour que les effets, on va dire, néfastes de cette pandémie n'affectent pas nos fidèles parce que je peux vous témoigner que les leaders religieux que nous sommes en général, chrétiens en particulier, nous aimons nos fidèles. Spirituellement, ce sont nos enfants. Nous voulons également qu'ils puissent vivre. Donc, vous comprenez que nous avons tout à fait compris que l'État avait des missions régaliennes et nous n'avons pas été, on va dire, quelque part opposés aux initiatives que l'État devait prendre. Cette pandémie n'est pas une épidémie. Je dis souvent que l'épidémie est circonscrite à une région bien définie, bien précise, à un pays. Donc ce sont des épidémies qui sont circonscrites dans des régions bien précises. Lorsque nous sommes dans le cadre d'une pandémie, c'est à l'échelle mondiale. Le théologien que je suis, le prédicateur de l'évangile, l'enseignant, le pasteur des pasteurs, l'apôtre que je suis, sait très bien qu'une pandémie, il faut faire une autre lecture de la pandémie. Donc j'ai du mal à croire que c'est au-delà de l'origine, on va dire, de la pandémie, parce qu'il n'est un secret pour personne que c'est un virus qui a été manipulé dans les laboratoires. Pour nous qui avons, on va dire, peut-être cette faiblesse d'aimer la lecture, de chercher à s'informer. Moi, j'ai lu un livre qui a été écrit en 1981 par Dean Koontz qui s'intitule « Les yeux des ténèbres ». Dean Koontz a écrit ce livre en 1981 et prédisait que dans la région de Wuhan, dans la période de l'année qui correspondra à l'année chinoise correspondant à 2019-2020, qu'il y aurait une grande pandémie. Donc ce n'est plus une épidémie. Pandémie, ça va affecter le monde où effectivement le fait d'avoir manipulé dans des laboratoires près de 400 virus on va dire de la grippe, eh bien, il y aura une pandémie qui va affecter, n'est-ce pas, les nations du monde. Donc nous en sommes là. L'origine, certainement, c'est la manipulation, on va dire, de microbes, de virus dans les laboratoires. Certainement, à un moment donné, cela a échappé à la maîtrise des hommes et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Donc l'origine, on peut bien comprendre qu'il y a une défaillance humaine. L'origine peut être également aussi malfaisante, malveillante, parce que nous sommes dans un monde où c'est l'argent, c'est la cupidité, c'est des intérêts financiers qui sont en jeu avec Big Pharma, les pharmacies, les grandes industries pharmaceutiques, des États également, des groupes, je pense particulièrement aux tenants de la mondialisation. Mais dire que dans la recherche, on va dire, des solutions pour s'en sortir, que bon, c'est une persécution spécifique à l'Église, je n'irai pas jusque-là, je ne le pense pas. Maintenant, c'est vrai que nous avons des restrictions dans notre pays. Par exemple, le Gabon, nous avons souhaité que l'ouverture du culte soit faite sur la base, on va dire, de la surface en mètres carrés, ce que nous avons obtenu dans les négociations que nous avons eues avec, à l'époque, notre ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé et le comité technique du COPI. Donc je ne pense pas qu'il n'y avait pas eu au départ une bonne volonté, mais justement c'est cette thèse de la persécution qui n'en était pas une, qui a peut-être fait penser à certaines personnes de nous maintenir dans ces mesures et qui ne nous font pas du bien parce que, comme je l'ai dit, 30%
de nos fidèles aujourd'hui sont portés disparus. Vous avez à peu près, on va dire 20% qui se cherchent et puis vous avez 50% qui sont là, qu'on voit de temps en temps. Mais lorsque vous êtes des serviteurs de Dieu, que vous avez la responsabilité, on va dire, de l'éternité des gens, parce que c'est ça, nos fidèles ne sont pas des poulets. Nous avons à cœur leur salut, nous avons à cœur leur vie spirituelle, nous avons à cœur, on va dire, leur santé spirituelle. C'est notre responsabilité. De la même manière, comme je l'ai dit tantôt, que l'État des missions régaliennes, nous, en tant que ministre du culte, nous avons vis-à-vis de ces fidèles-là une responsabilité, c'est leur âme. Et comme des sacrificateurs, pour reprendre le modèle biblique, nous portons dans nos cœurs le pectoral, n'est-ce pas? C'est-à-dire nous portons dans nos cœurs, n'est-ce pas, nos fidèles, notre peuple, et sur nos épaules le fardeau, n'est-ce pas, de ces fidèles-là. Et donc, vous comprenez que c'est vrai, nous avons ressenti en cela, on peut dire, quelques injustices, ou bien nous pensions qu'on pouvait faire autrement, mais encore une fois, c'est vrai que ça n'a pas permis à toutes les communautés de retrouver, on va dire, la vitesse de croisière de leur activité. Pour d'autres, je le sais, bon, vous avez des communautés où des pasteurs ne peuvent plus payer le loyer de leur lieu de culte, de leur propre maison. Et certains se retrouvent menacés au tribunal par leurs propriétaires parce qu'ils louent, parce que tout le monde n'a pas la grâce d'avoir investi, on va dire, les structures de sa communauté dans un terrain qui leur appartient. Et toutes ces questions sont des questions réelles parce que vous le voulez ou pas, les chrétiens, les communautés chrétiennes ne sont pas composées d'apatrides, ce sont aussi des citoyens et donc à partir de ce moment, je pense qu'on peut trouver des solutions concernant ces problématiques. Mais aller jusqu'à dire que c'est une persécution spécifique faite à l'Église, je ne rentrerai pas dans cette logique-là. Quelle est la lecture que nous faisons de cette pandémie, de ce virus qu'on appelle coronavirus, Covid-19, qui a bouleversé le monde, qui a fait shifter le monde et qui nous amène aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Vous avez des pays qui vont de confinement, en restriction, en restriction. Vous avez... malgré tous les efforts, n'est-ce pas, qui sont faits, des pays où la situation ne fait que s'aggraver, nous devons prendre en compte les millions de morts, n'est-ce pas, que nous observons face à cette pandémie. Donc ce sont quand même des choses qui nous interpellent et nous ne pouvons pas ne pas avoir une lecture prophétique. Donc quand vous me voyez, je pense être une fois autorisé, une personnalité connue dans le milieu religieux, j'ai assez, on va dire, d'expertise pour pouvoir me prononcer sur la question. Et je voudrais donc orienter le fait de répondre à cette question, qui est tout à fait une question intéressante, m'adresser d'abord à nos élites intellectuelles, à nos dirigeants, parce qu'il faut comprendre les choses. J'ai dit tantôt que nous ne sommes pas face à une épidémie qui est circonscrite, on va dire, dans une région, un pays donné, comme ce fut le cas il y a quelques années en ce qui nous concerne, lorsqu'on avait eu l'Ebola ou quand l'Ebola a sévi dans certaines régions de l'Afrique. Nous sommes face à une pandémie. La pandémie, c'est-à-dire, elle affecte le monde dans son ensemble. Vous devez savoir que dans la théologie biblique, la lecture que nous avons d'une pandémie, et je veux donner quelques références, c'est souvent chez nous la preuve, on va dire, du courroux de Dieu. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actes sont posés et puis Dieu n'étant pas content, eh bien, manifeste son courroux. Mais il faut expliquer comment Dieu manifeste son courroux. Vous savez, je pense à ce texte, je crois, de Genèse 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Vous avez cet exemple dans le livre de la Genèse, chapitre 6, vous pouvez voir. Nous pouvons aller plus loin dans Genèse chapitre, on va dire, 19, où Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe parce que l'immoralité était ambiante. C'est-à-dire, Sodome et Gomorrhe, comme on le voit aujourd'hui, bon, ils ont penché pour établir des lois, des manières, n'est-ce pas, qui étaient contraires, on va dire, aux valeurs, n'est-ce pas, que Dieu incarne lui-même et telles qu'elles sont, par exemple, inscrites dans la Bible ou dans les livres sacrés. Si nous allons du principe, et tout le monde le croit, que Dieu est le créateur de l'univers, on ne peut pas simplement accepter que toute autorité vient de Dieu et refuser que ce même Dieu dont on reconnaît que toute autorité vient de lui n'est pas le créateur de l'univers. Nous savons, selon le psaume 24 par exemple, verset 2, que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Quand vous voyez notre monde aujourd'hui, on remarque de manière claire que même au niveau des institutions internationales et l'Église et les leaders chrétiens que nous sommes, nous avons une grande responsabilité.
Alors que les tenants de la mondialisation, les tenants, on va dire, du nouvel ordre mondial, les tenants, justement, les hégénistes qui ont toujours milité pour une réduction de la population de la planète pour des raisons qui sont les leurs, ont infiltré les institutions internationales, ont fait du lobbying. Nous, les leaders religieux, avec toute la lumière que nous avons, nous sommes restés dans les 4 murs de l'Église. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des structures de notation qui décident par exemple que le Gabon peut être 149e pays sur 185 ou sur 100 hectares parce que tout simplement, bon, on n'a pas légiféré ou on n'a pas tout simplement ratifié un certain nombre de choses qui sont en opposition avec nos valeurs spirituelles auxquelles nous sommes attachés, nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles, nos us et coutumes. Donc je voudrais ici faire prendre conscience à nos élites intellectuelles, à nos dirigeants que la lecture prophétique et biblique que nous avons d'une pandémie, généralement pour nous, c'est un jugement divin. Pas Dieu qui prend le couteau pour nous poignarder, mais qui nous livre à nos sens reprouvés. Donc, vous connaissez le dicton biblique qui dit que ce qu'un homme sème, il récolte. Nous sommes dans Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu, mais ce qu'un homme sème, il récolte. Et donc, nous récoltons notre volonté de nous affranchir, non seulement de Dieu, mais des valeurs que Dieu incarne, telles que nous l'avons dans nos livres sacrés. Et à partir de ce moment, nous devons assumer. Je sais que beaucoup me disent aujourd'hui, révérend, il faut qu'on se rattache à l'essentiel. Nous, on n'a vu que l'argent, on n'a vu que le pouvoir. Nous comprenons qu'il faut revenir, mais que faire? Que faire? Mais premièrement, c'est la prière. C'est-à-dire donner cette place. Si on a offensé Dieu, écoutez, Dieu est notre Père. Jésus nous a enseigné cette prière, notre Père qui est dans les cieux, nous l'appelons Père. Donc nous avons offensé notre Père, c'est de lui demander pardon. Dans les usages des hommes, si un fils a déshonoré son Père, est-ce qu'on ne demande pas à ce fils de demander pardon à son Père? Même s'il a déshonoré sa mère, une fille, est-ce qu'on ne demande pas à cette fille de demander pardon à sa mère? Et l'Église doit en être informée, puisque c'est le volet 4 de la question que vous vous posez. Qu'est-ce que l'Église peut faire? La première chose, c'est la prière. Avons-nous oublié ce que la Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14? Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, c'est à nous que Dieu s'adresse. C'est à nous que Dieu s'adresse. Dieu ne s'adresse pas au Parlement européen, à l'ONU, à l'UA, Union africaine. Il s'adresse à son peuple, ceux qui est invoqué. 1. Prie. Cherche ma face. 1. Je l'exaucerai dessus. 2. Je pardonnerai son péché. 3. Je guérirai son pays. Nous connaissons ce texte, c'est un texte populaire. Donc à vous qui êtes nos dirigeants, il n'y a pas d'opposition à mettre entre Dieu et les solutions que vous cherchez. Je vais du principe que notre lecture théologique de la chose, c'est que nous avons, par nos choix, je dis nous, puis c'est notre humanité, c'est notre génération, offensé Dieu. On a voulu à nouveau revenir sur cette tour de Babel où l'homme est au centre. L'homme ne peut pas être l'égal de Dieu. C'est comme demander à un fils de se lever le matin et dire à son père, « Papa, toi et moi, nous sommes au même niveau. » C'est une offense faite au père. Et Dieu, en tant que père, Dieu, en tant que créateur, nous l'avons offensé. Je dis nous parce que c'est notre humanité, c'est notre génération. Et nous avons posé des actes qui offensent Dieu. Les lois liberticides qui sont imposées aux nations. Souvent, je dis que nos dirigeants ne sont que victimes, n'est-ce pas, du fait que, bon, écoutez, que vous le vouliez ou non aujourd'hui, pour qu'un pays reçoive l'accréditation des instances internationales, même des financements, bon, ils sont soumis à des pressions pour accepter même l'inacceptable. C'est pourquoi souvent je dis, au lieu d'être critiques à l'égard même de ceux qui nous dirigent, soyons d'abord des intercesseurs. Prions d'abord pour eux, pour que Dieu qui incline les cœurs, même des rois, comme un courant d'eau, influence. Deuxièmement, organisons-nous pour faire du lobbying. Donc l'Église doit d'abord prier. Nous devons supplier Dieu que notre génération, que notre humanité s'est fourvoyée par ses choix. Que les décisions aient été prises par nos dirigeants, par des instances internationales, c'est notre génération. Supplions d'eux. Il a promis, si mon peuple, c'est le peuple de Dieu, ceux qui est invoqué mon nom. 1. Prie, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nos pays, si elles doivent connaître la guérison, si nous voulons échapper à ce qui se passe, nous devons, en tant qu'Église, prier. Maintenant, la Bible nous dit que lorsque nous prions, c'est Paul qui le rappelle dans une de ses lettres,
il nous enjoint de prier en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc si nous prions avec la colère, avec la frustration, nous ne sommes plus des sacrificateurs, nous n'avons plus de pectoral pour porter le peuple et la nation dans le cœur, nous n'avons plus de fautes pour porter le fardeau. Il dit sans colère ni mauvaise pensée, sinon notre prière ne sera pas exaucée. Au-delà de la prière, je suis convaincu qu'il faut aussi obéir aux mesures barrières, parce qu'un microbe se voit dans un microscope. Donc il y a la foi, d'un côté, il faut prier, il faut demander pardon à Dieu, mais de l'autre côté, il faut faire preuve d'un peu plus de rationalité, c'est-à-dire obéir. Il y a des règles qui nous ont été dictées, c'est-à-dire, mettre un masque, les distanciations, se laver les mains et toutes ces règles, n'est-ce pas, qui nous ont été données. Il faut pouvoir en discuter et surtout, il faut pouvoir les respecter si on veut se prémunir de cette maladie. Maintenant, vous savez, comme le Seigneur Jésus l'a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il ne nous revient pas de tenter Dieu sous le prétexte qu'on est chrétien et que maintenant, la pandémie ne va pas me toucher. Je dis, ça, c'est faire preuve de folie parce qu'un microbe se voit au microscope et on peut régler cette problématique autrement. Alors, la question de la vaccination est une question extrêmement sensible, je reconnais, mais je suis un homme de Dieu, je ne suis pas un politicien, donc je suis un ministre du culte, je vous répondrai avec toute l'intégrité de mon cœur. Je vous donnerai un avis personnel, mais également un avis, on va dire, quelque peu professionnel, parce que je suis assez humble pour savoir que sur des sujets où vous devez pouvoir répondre, vous essayez d'avoir des renseignements et des informations, vous cherchez dans les livres, mais vous posez des questions à des personnes qui ont une expertise, on va dire, scientifique sur la question. Nous sommes dans le fameux dossier du vaccin qui fait couler beaucoup d'encre. Et que à chaque fois que nous avons été entendus sur la question, nous avons pensé qu'il appartenait à chacun de décider d'aller se faire vacciner. Et tout en incitant les gens, c'est ce qu'ils font, à aller se faire vacciner, mais le vaccin n'a pas été rendu obligatoire. Quelle est maintenant notre opinion sur le vaccin? Donc c'est la mienne. Je ne peux pas d'abord engager l'ensemble des communautés religieuses. Je dis, je me base sur 3 faits. 1, l'expérience que j'ai et la connaissance d'un certain nombre de réalités. 2, j'ai lu des livres et j'ai pu également, je veux dire quoi, parler avec des scientifiques. J'ai parlé pratiquement avec une biologiste gabonaise. Et troisièmement, j'ai une analyse sur la question et je peux donc répondre sans hésiter sur la conviction qui est la mienne. Il y a des très très grands dangers par rapport à ces vaccins ARN parce que après ça touche, n'est-ce pas, jusqu'à notre ADN, ça peut modifier notre ADN ou faire une fusion pour créer, je ne sais pas, des choses qui risquent de nous faire du mal. Et à partir de ce moment, moi j'émets des grandes réserves sur la problématique des vaccins ARN. Vous avez remarqué par exemple qu'en France, en Europe, en Occident, on vous parle par exemple des effets de AstraZeneca avec, n'est-ce pas, des effets au niveau de la coagulation sanguine, au niveau des thrombones, etc. Donc on raconte tellement de choses que quand vous voyez cela, vous dites tiens, il faut faire attention. Il semble qu'on nous dit que les vaccins qui ont été acceptés dans notre pays sont les vaccins type justement avec faible teneur en, on va dire quoi, en virus. Seulement, quand vous regardez les réseaux sociaux, et c'est ce que j'ai fait comme observation, c'est que notre communication doit changer. Si on laisse les réseaux sociaux parler avant ceux qui sont censés nous rassurer, c'est ce qui crée un peu, on va dire, la méfiance d'un grand nombre de nos compatriotes qui estiment qu'ils ont tellement vu les choses dans les réseaux sociaux que quand même ceux qui sont des voix autorisées dans nos pays, parce qu'on gère la politique de la santé, viennent parler, bon, on va dire tout simplement le verre est dans le fruit, les cœurs ont déjà été, et tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend crée la confusion. C'est ça que nous avons proposé qu'il y ait un débat, on va dire, ouvert, un débat public, pas un débat orienté qui permettra que tout le monde s'exprime, les pour, les contre, et permettre à chaque citoyen, sur la base de ce qu'il aura entendu, de se faire une idée pour pouvoir décider de se faire vacciner ou pas. C'est ça la première chose. Parce que si on ne fait pas le débat pour permettre à chacun de se prononcer, il y aura toujours la méfiance. Donc il faut qu'au niveau du Gabon, par exemple, et de l'Afrique en général, nous encourageons des débats publics sur la question. Des scientifiques, des médecins, des personnalités, on va dire même du monde religieux, par rapport à l'éthique, par rapport à certaines choses, des gens qui en savent quelque chose, et que, comme on le voit ailleurs, des débats soient véritablement organisés dans la transparence pour permettre aux gens, dès qu'il n'y a pas de débat,
et que les gens ont l'impression que c'est imposé au-delà des mots qu'on utilise. Les gens sont méfiants, mais ils retrouvent des débats dans la toile. Vous avez ce qu'on appelle des complotistes, mais les complotistes, comme je dis, sont aussi menteurs que les sataniques qui veulent mettre ces choses en place. Donc, il faut que le débat soit ouvert, soit transparent, permette à chaque citoyen de se faire une idée et décider de se faire vacciner ou pas. Ça, c'est la première chose. Mais là où je voudrais peut-être apaisantir n'est-ce pas, mes propos, et je le dis à mes dirigeants en particulier, je le dis à ceux qui votent les lois dans nos pays, les législateurs, les parlementaires, l'exécutif, le gouvernement, la présidente de la République, le chef de l'État, le gouvernement, le chef de l'État, l'élite intellectuelle. Tout ce que vous voyez est d'abord ce que j'appelle du domaine des enjeux démographiques. Et je voudrais vraiment faire prendre conscience à nos autorités de l'enjeu démographique. L'enjeu démographique, c'est quoi? C'est que l'Occident a toujours eu peur. Et nous en sommes déjà là. L'Afrique a dépassé en nombre de population la Chine. Nous avoisinons les 1,9 milliard d'habitants. La différence qui existe entre la Chine et par exemple l'Afrique, c'est que la Chine sort pour aller chercher ses matières premières, alors que les Africains, nos matières premières sont sous nos pieds. Déjà qu'on a appliqué à l'Afrique ce dicton qui dit diviser pour régner, mais avec les nouvelles générations, l'Afrique va comprendre qu'à un moment donné, il faudra faire corps et être un. Et à partir de ce moment, l'Afrique sera un. Je peux vous promettre, on va battre tous les continents du monde. Il y a donc un enjeu démographique. Tout est fait pour que, vous avez entendu de hautes personnalités qui ont eu de hautes fonctions, par exemple en Occident, dire que voilà, le Nigeria c'est 300 millions d'habitants d'ici tant d'années, et donc c'est pas normal, il faut qu'on fasse la gestion, n'est-ce pas, des naissances. Quelqu'un s'est prononcé dans un pays d'Afrique de l'Ouest en disant que les femmes africaines ne sont pas sérieuses, elles font 5 enfants, il faut maintenant qu'elles diminuent le nombre d'enfants. Ça rime à quoi? Ça rime, n'est-ce pas, tout simplement, à un enjeu démographique, il faut le dire. Un ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, je pense, je peux retrouver sur Google sa déclaration en disant « Nous n'avons pas le droit de laisser l'Afrique nous surprendre comme la Chine nous a surpris. » Il le dit dans un forum de Davos. Je vous invite à lire, n'est-ce pas, la grande réinitialisation dont le président de Davos est un des co-auteurs. Et vous verrez que leur programme est clair, net et précis. Les gens ne se cachent plus pour dire que, parce que ce sont des ingénistes convaincus, donc des gens qui pensent que l'économie du monde se portera mieux, le monde se portera mieux, l'enjeu, on va dire quoi, environnemental, on pourra relever ce défi que si la population mondiale est réduite, et là on a trouvé des populations à réduire, c'est l'Afrique. Il faudrait que nos dirigeants vous en soient convaincus. Et toutes ces lois qu'on nous impose, parce que vous, nos dirigeants, vous n'êtes que soumis à la pression internationale. Je sais que ces pressions viennent d'ailleurs et que quelquefois, on se soumet aveuglement. Vous ne pouvez pas comparer le Gabon aux États-Unis avec près de 287 millions d'habitants. S'ils vaccinent même des gens avec des vaccins qu'on appelle des vaccins synthétiques et que, on va dire quoi, le nombre de personnes qui vont avoir des effets indésirables ou qui vont mourir, imaginons 287 millions d'habitants, 200 personnes, 1000 personnes meurent. Le ratio mathématique par rapport à 287 millions d'habitants, c'est 0, et quelques. Le Gabon ne peut pas se permettre d'avoir, par exemple, ne fût-ce que 20 personnes qui meurent. Ce sera déjà la dîme, hein, 10%. Hein, je pense 200 personnes qui meurent, ça va être la dîme, hein, 10% de nos populations. Ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on réfléchisse. Bon, j'ai quand même posé des questions. On m'a rassuré qu'au Gabon, on ne peut pas, pour des raisons climatiques, pour des raisons de conservation, avoir des vaccins synthétiques. Mais nous devons quand même réfléchir que derrière, il y a quand même des enjeux, je dis bien, géostratégiques et des enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de gestion des populations. Donc, qui sont des enjeux importants pour le monde aujourd'hui. L'Occident, vous savez, du latin oxirere, signifie domination, impérialisme, ils ont tout voulu dominer. Donc si les guerres ne se font plus avec des armes, n'est-ce pas, conventionnelles, où on met des bombes, mais il y a d'autres armes avec lesquelles on va chercher à réduire nos populations. Et si l'enjeu est démographique, il faut qu'on y réfléchisse. Une crise sanitaire qu'on gère n'est pas une crise politique. Il faut faire la différence. C'est dans les moments de crise seront toujours des instants de vérité, où si la nation veut s'en sortir forte, nous avons l'obligation de faire un choix. Et ce choix, c'est le choix de l'unité. Ce choix,
C'est le choix du rassemblement pour qu'ensemble, nous soyons à même de vaincre l'ennemi qui est en face de nous. Donc, des temps de crise sont des instants de vérité, mais où l'ensemble des populations, l'ensemble des entités sociétales doivent faire des choix. Et ce choix doit d'abord être le choix du rassemblement et de l'unité, justement pour vaincre l'ennemi, n'est-ce pas, la problématique qui se trouve en face de nous. Donc j'ai voulu, pour conclure, répondre à ces questions. J'ai été sollicité par plusieurs organes de presse, télévision, radio, journaux, mais pour rester, on va dire, dans l'optique des choses que je voulais dire, avec mon conseiller en communication et mon groupe média, j'ai d'abord choisi moi-même de faire, n'est-ce pas, cette déclaration dans cette, on va dire, formule. Maintenant, si après, je pourrais aller dans d'autres organes de presse pour le faire, je saurais au moins quelle est l'orientation que j'ai prise et je développerai, n'est-ce pas, les thèses que j'ai développées aujourd'hui dans l'orientation qui m'a paru être la plus honnête et la plus juste. Voilà, je voudrais vous dire à tous que nous vous aimons, nous prions, nous croyons que nous nous en sortirons parce que le génie de l'homme a toujours été de faire preuve d'ingéniosité, d'intelligence, de se surpasser lorsque les moments étaient difficiles. Je crois que nous y parviendrons et que Dieu nous fera cette grâce. Soyons humbles, reconnaissons que Dieu est au contrôle, au-delà des circonstances par lesquelles nous passons. Que Dieu vous bénisse, merci et surtout, ayez conscience que le regard et la main de Dieu est sur chacun d'entre nous. Merci.